Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je dois commencer cette méditation en disant que j'admire Sainte Marthe. Je l'admire beaucoup, j'ai de la vénération même pour elle. Je trouve qu'elle était une femme entreprenante, une femme battante, travailleuse. Je ne sais pas si elle avait des enfants ou non, l'information n'apparaît pas dans les évangiles. Mais si elle en avait, elle était une authentique dame de fer, une mère courageuse, une de ces femmes qui organisent tout, qui se lèvent tôt le matin et qui vont tard au lit le soir, lorsque tout le monde est déjà couché. Elle se mettait au service des autres, une travailleuse, elle se donnait, une généreuse, une courageuse. J'ai beaucoup d'affection pour la figure de Sainte Marthe et de l'admiration pour cette femme, peut-être parce qu'elle me rappelle ma défunte maman, une femme forte, battante, on l'appelait chez nous la dame de fer. Et en plus, une femme qui se mettait au service des autres, dans ce cas, au service de Jésus et de ses apôtres, parce que le Seigneur ne marchait pas seul. J'ai de l'admiration pour elle, mais cela ne m'empêche pas de parler comme le Seigneur aujourd'hui. Marthe, Marthe, tu te fais du souci pour tant de choses. Le même Jésus qui est reçu dans cette maison, une maison amie, une maison où, lorsque le Seigneur voulait se reposer, il y allait toujours la maison de Marthe, Marie et Lazare, celui que le Seigneur a ressuscité après. Mais le Seigneur gronde Sainte Marthe. Marthe qui s'était plainte que sa sœur Marie ne l'aidait pas dans les tâches ménagères dans le service. Jésus était avec ses 12 apôtres. Et avoir autant d'invités dans une maison est difficile. Et Marthe avait sûrement besoin d'aide. Il faut donc se mettre à la place de cette femme qui, avec autant d'invités, avait peut-être besoin d'un coup de main. Une maison remplie d'invités et sa sœur n'était là que pour écouter la parole qui venait de la bouche de notre Seigneur. Mais cependant, Jésus gronde Sainte Marthe. Mais pourquoi? Le Seigneur le dit, parce qu'elle se fait du souci pour tant de choses. Parce qu'à cet instant-là, à ce moment précis, le plus important, ce n'était pas le service. À ce moment précis, le plus important, ce n'était pas les tâches ménagères. Ces personnes pouvaient manger un peu plus tard. Ces personnes pouvaient être reçues un peu plus tard. À cet instant précis, le plus important, c'était d'écouter la parole. À cet instant précis, la volonté de Dieu, c'était que chacun vienne recevoir les mots qui venaient de la bouche de notre Seigneur. Donc, voilà le seul motif pour lequel le Seigneur attire l'attention de Sainte Marthe. Parce qu'il y a un temps pour tout. Parce que manger
30 minutes un peu plus tard n'était pas grave, n'était pas si grave. Peut-être Jésus et ses apôtres allaient mettre un coup de main après pour que le repas soit servi à l'heure. Mais à ce moment, le plus important, c'était d'écouter la parole de Dieu. Il y a quelques semaines par là, je causais avec un monsieur de la paroisse qui, après une confession, a voulu causer avec moi. Il me disait que la semaine qui précédait, il n'est pas venu à la messe parce qu'il avait des invités. Et ici à la paroisse, nous avons 5 messes le dimanche. Mais peut-être ces invités sont arrivés à 6 heures du matin et sont rentrés à 22 heures plus tard dans la nuit, je ne sais pas. Mais ce monsieur me disait qu'il avait des invités, donc il n'a pas eu le temps de venir à la messe. Et comme ça, il y a beaucoup de témoignages. Je dois recevoir tel, ma famille doit venir chez moi, je dois aller rendre visite à tel. Et j'abandonne ce qui est le plus important à ce moment précis. Qu'est-ce qui est le plus important pour ton dimanche? Tes invités qui vont arriver. Et si tu leur disais, j'ai messe à midi, venez à 13h, venez à 14h. Ou alors si tu décalais ta messe, si tu vas à la messe de midi, tu peux aller à la messe de 9h ce jour-là parce que tu as des invités. C'est-à-dire, nous devons avoir une échelle de priorité dans notre vie. Qu'est-ce qui est plus important à cet instant précis? Recevoir tes invités, travailler, ou alors aller rendre visite au Seigneur, aller à la rencontre de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important? Nous nous faisons tant de soucis pour tant de choses, comme dit le Seigneur à Marthe. Nous nous agitons pour tant de choses. Ce que nous devons demander au Seigneur, c'est que nous puissions savoir quelle est sa volonté à chaque instant de notre vie. Parce que la volonté du Seigneur varie selon les instants de notre journée et de notre vie. Dieu ne te demandera pas d'aller dans une église alors que c'est ton heure de travail. Dieu ne te demandera pas d'aller voir un match de football alors que ta famille a besoin de toi. Dieu te demandera toujours ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour ta famille, pour ta nation. Mais il y a un temps pour tout. Je dois aller voir un match de football et mon match est à 20h. Ce match tombe avec l'heure de la messe de 20h. Ne peux-tu pas aller à une messe avant? Parfois nous mettons Dieu à la 2e place, ou à la 3e, à la 4e, et peut-être même nous l'oublions. Parfois Dieu n'est pas la priorité dans nos vies. Et je suis en train de parler là de la présence du Seigneur dans cette maison. Combien de fois Jésus allait dans cette maison? Une fois chaque mois, chaque 3 mois, pendant ces 3 années de vie publique. Mais lorsque le Seigneur est là, le plus important, c'était d'écouter ce qu'il avait à dire. Le plus important, c'était de faire comme Marie. Écouter la parole du Seigneur, s'accrocher sur les lèvres du Seigneur. Parce qu'il y a un temps pour tout. Parce que la volonté de Dieu, à ce moment, c'était d'écouter sa parole. Oui, Marthe, généreuse. Marthe qui s'est donnée aux autres. Qui, serviciale, battante, travailleuse. Mais il y a un temps pour tout. Lorsque nous mettons le Seigneur, qui est présent au milieu de nous, lorsque nous le mettons à la 2e, à la 3e place, il nous dira ce qu'il dit à Sainte Marthe aujourd'hui. Tu te fais tant de soucis pour tant de choses. Tu te donnes du souci et tu t'agites pour tant de choses. Le plus important, en ce moment précis, le plus important maintenant, c'est de prier, par exemple. Le plus important maintenant, c'est d'aller rendre visite aux malades. Le plus important maintenant, c'est d'aller rendre visite au Seigneur à l'église, participer à la Sainte Messe. Ne reléguons pas Dieu à un rang qui n'est pas le sien. Lorsque le Seigneur occupe la première place dans ta vie, il ne te demande pas d'abandonner ta famille, tes travaux, tes amis, tes loisirs. Il te demande juste la première
pas l'unique place, mais la première. C'est en cela que lorsque sa présence est effective dans ta vie et qu'elle occupe la première place, les autres autour de toi sont en sécurité. C'est parce que le Seigneur remplit ton cœur que tu pourras être généreux. C'est parce que le Seigneur remplit ton cœur que tu pourras supporter les caprices de tes compagnons de travail, de ton patron. C'est parce que le Seigneur remplit ton cœur que tu pourras servir avec amour, que tu pourras servir avec sourire, que tu pourras rendre au Seigneur ce que tu as reçu de lui. Donc, Dieu a la première place. Ne change pas de rang pour le Seigneur. Quelle est ta priorité? Quelle est la volonté de Dieu que tu dois accomplir maintenant et aujourd'hui? C'est cette question que tu dois te poser. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi maintenant? Et c'est une question qui doit arriver dans nos cœurs tout au long de nos journées. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi maintenant? J'ai fini tel travail, j'ai fini telle activité. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Parce que nous nous posons des questions. Je ne sais pas la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur ne m'a jamais envoyé un message par WhatsApp, ne m'a jamais parlé comme il parlait aux prophètes. Mais si c'est si clair, quels sont tes devoirs, tes obligations? C'est cela la volonté de Dieu. Tu es une travailleuse. La volonté de Dieu, c'est que tu sois au travail à l'heure et que tu travailles vraiment. Pas que tu sois présente au travail, mais que tu travailles effectivement. Quelle est ta volonté de Dieu comme élève étudiant? Mais qu'à l'heure des cours, que tu sois au cours, que tu sois en train d'écouter et qu'après, que tu puisses te mettre à étudier, à faire tes devoirs. Chaque chose a son temps, mais le Seigneur vient mettre de l'ordre. Chaque chose a son temps, mais le Seigneur vient sécuriser nos travaux. Le Seigneur vient sécuriser nos vies, nos loisirs, nos amitiés. Si nous mettons le Seigneur à la première place, notre vie sera d'une discipline que lui-même mettra dans nos vies. Si le Seigneur occupe cette place qu'il a l'obligation d'occuper dans nos vies, parce que ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu. Si le Seigneur occupe la première place dans nos vies, pas l'unique place, parce que Dieu t'a dit, aime Dieu, mais aime aussi ton prochain, c'est-à-dire qu'il ne veut pas occuper l'unique place dans ta vie, mais la première. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, tu mettras le Seigneur à la première place de ta vie. Et Dieu, lorsqu'il est présent dans ta vie a un sens. Tu pourras porter les croix parce qu'il est là pour t'aider. Tu pourras affronter les situations parce qu'il est là pour te guider. Tu pourras travailler, oui, avec amour parce qu'il est là pour remplir ton cœur d'amour. Tu pourras partager ce que tu as avec ceux qui sont dans le besoin parce qu'il remplit ton cœur de compassion. Mais si le Seigneur est à la deuxième place, tous nos travaux sont des travaux fatigants. Si le Seigneur occupe une place qui n'est pas la sienne, toutes nos amitiés sont des amitiés où tôt ou tard tombent. Parce que nous ne pourrons pas nous conduire et accepter les caprices des autres comme le demande notre Seigneur. Demandons donc au Seigneur, chers frères et sœurs, de nous aider à le mettre à la première place de nos vies. Demandons-lui la grâce de pouvoir savoir ce que nous devons faire à chaque instant de notre vie. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Seigneur, j'ai fini cette activité. Maintenant, quelle est ta volonté? Quel est le pas que je dois faire? Qu'est-ce que tu me demandes maintenant? Que j'aille à la prière? Je me mets à prier. Que j'aille à la messe? Je vais à la messe. Que je puisse recevoir cet ami, je le reçois. Que je puisse travailler chez moi, je me mets au travail. Le Seigneur te dira toujours ce que tu dois faire à chaque instant de ta vie. Alors,
Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Que ton cœur ne se trouble point. Hein? Que nous ne soyons pas envahis par tant d'activisme. Que nous puissions nous dire de temps en temps, pause, tranquille. Pause, un moment de prière. Un moment de calme, de silence. Ne remplis pas tes journées de tant d'activité, de tant d'activisme. C'est vrai qu'il y a certains qui n'ont pas de choix parce qu'il faut prendre soin de sa famille et que les conditions sont difficiles. Mais trouve toujours un moment pour Dieu, trouve toujours un moment pour ton Seigneur. Il est celui qui te donne la force, il est celui qui conduit tes pas, il est celui qui t'ouvre les portes, il est celui qui te mène vers de verts pâturages. Prends un temps pour lui dans ta journée. Après tes activités, après chaque activité, lève les yeux vers le ciel. Remercie le Seigneur. Demande-lui la force pour pouvoir continuer. Demande-lui la force le matin pour pouvoir être avec lui dans ta journée. Remercie-le dans la soirée, lorsque tes activités sont finies. Et tout au long de la journée, fais une pause, un moment de silence. Invoque le Seigneur. Il conduira tes pas. Il te donnera de l'eau fraîche. Il te donnera de la force. Il te guidera lorsque tu auras besoin de la lumière pour pouvoir affronter les croix et les problèmes de ta vie. Marthe, Marthe, tu te fais tant de soucis et tu t'agites pour tant de choses. Choisis ce qui est la meilleure chose. Être avec le Seigneur dans tes occupations. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.